Carême à la maison, vidéo 5. Mais non, en fait, ça n'est pas carême aujourd'hui. C'est la fête de Saint-Joseph. Et donc c'est pas carême à la maison, vidéo 5. Frères et sœurs, hier le Père Pascal nous donnait nos deux trésors. Aimer Dieu, aimer les frères et sœurs. Voilà tout ce à quoi Dieu nous invite et notre bonheur éternel. Avant-hier, nous parlions du coin prière. Prendre des temps pour Dieu dans un bel espace. Le retrouver, lui donner de notre amour. Eh bien aujourd'hui, nous pourrions parler des frères et sœurs. Donner notre amour aux frères et sœurs. Ça tombe bien, c'est la Saint-Joseph. Un texte sur lui d'un évangile magnifique, l'évangile selon saint Matthieu. Chapitre 1. Alors que Joseph avait formé le dessein de répudier Marie, de la rejeter, l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras de nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme. Cette expression, frères et sœurs, est splendide. Il prit chez lui Marie. Le premier chez nous, frères et sœurs, c'est bien sûr notre maison, mais encore plus, c'est notre cœur. Je vous invite, dans votre prière du jour, à vivre cette expérience spirituelle, de prendre le temps d'accueillir dans votre cœur les personnes qui vous sont confiées, avec qui vous vivez, peut-être même avec qui vous êtes confinés maintenant, vos prochains, vos proches. J'accueille chez moi, Seigneur, telle personne que tu me donnes à aimer, que tu me confies. Je n'ai pas la main sur elle, non, je la reçois, je l'accueille, et ma vie, c'est de faire son bonheur, humblement, courageusement. Ça veut dire prendre soin. Par exemple, le bon Père Pascal, hier, eh bien, il est allé à la boulangerie pour nourrir Julien et moi, et quand il nous a partagé ça, ça nous a mis en joie. C'était un petit signe d'amour, un geste d'amour. Mais c'est aussi prier, c'est aussi supporter les défauts. Je suis prêt à parier que ceux qui vivent avec moi font beaucoup d'efforts pour supporter mes défauts. C'est ça l'amour. Accueillir chez soi, prendre chez soi. Allons plus loin. Aujourd'hui, c'est aussi Saint Joseph, patron des artisans, des travailleurs. Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en difficulté parce que le travail est menacé à cause de l'épidémie. Eh bien, c'est l'occasion jamais de prier Saint Joseph pour les artisans, les travailleurs, tous ceux qui sont en difficulté. On les garde au cœur. Ils sont importants pour nous. On demande Dieu de l'aide. Dieu peut intervenir, agir, nous encourager, nous donner des nouvelles idées pour renouveler notre système économique, avoir des idées. Donc, on demande à Dieu sa grâce par Saint Joseph. Et puis aussi, le prochain, c'est celui qui est en difficulté. Le prochain, c'est le pauvre, le fragile, ou simplement celui que Dieu m'appelle à aimer. Et donc le prochain peut parfois être un peu plus lointain, ou plutôt ceux que Dieu met sur ma route. Et donc nous devons faire marcher notre ciboulot, nous qui sommes confinés joyeusement. À qui est-ce que je dois téléphoner aujourd'hui? Faire du bien. Quelqu'un qui pourrait être seul, quelqu'un qui pourrait besoin d'avoir mon affection, voilà. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, j'ai reçu un texto qui me demandait juste « Comment tu vas ?» Ça m'a fait un bien fou. On pense à moi. Frères et sœurs, pensons aux autres. Il y a bien sûr le téléphone portable, mais il y a aussi les moyens nouveaux de communication. Un ordinateur portable ou autre chose. Vous avez Facebook, vous avez Boom, vous Zoom, je ne sais pas quoi, vous avez Messenger, vous pouvez faire des vidéoconférences, des bazars, des bidules, des trucs chouettes. Pourquoi? Pour rejoindre les gens qui ont besoin de votre cœur. Et c'est du bonheur de partager. C'est aussi des efforts. En vrai, c'est de l'énergie de papoter. Mais ça peut faire du bien. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, les encouragements. À qui je peux téléphoner, pour qui je peux prier comme travailleur, et puis j'accueille dans mon cœur mes prochains dans la prière. Expérience de joie et de confiance de Dieu. Joseph prie Marie chez lui. Maintenant, je vais confier à Dieu toutes ses intentions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, nous te confions d'abord les travailleurs, qui sont peut-être dans la peine aujourd'hui. Nous te confions nos tout proches, ceux avec qui nous vivons, que tu nous confies. Merci pour ta confiance en nous, Seigneur. Merci, merci. Et Seigneur, nous te confions aussi les personnes à qui tu nous invites à téléphoner. Aide-nous.
Réjouis-toi, Joseph, fils de David, toi qui craignis de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui était engendré en elle était venu du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, tu lui donnas le nom de Jésus. Saint Joseph, Père virginal du Fils de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'était un Réjouis-toi Joseph, une petite idée de prière Noël. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, bonne fête, bonne solennité et à bientôt.